Northgard est sorti il y a à peu près un an maintenant et il fait partie de ces jeux où on est un peu passé à côté et là on l'a redécouvert très récemment au mois de janvier avec beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui mélange plusieurs mécaniques, des mécaniques auxquelles on est habitué, de la gestion de ressources, de la pomme pour booster ses guerriers, du bois pour construire des bâtiments, et de la connaissance pour accélérer l'amélioration de son deck. En effet, à la base, Northgard, c'est avant tout un jeu de deck building, des cartes qui vont me permettre de mener 4 actions essentiellement. Recruter pour avoir de nouveaux guerriers et ainsi augmenter la puissance de ma tribu, se déplacer, tout simplement passer d'un territoire à l'autre et générer un combat, construire, donc pour construire ces fameux bâtiments, ou explorer, ce qui va me permettre d'agrandir la surface de jeu au fur et à mesure de la partie, et ainsi de constituer des territoires. Sur ces territoires, plusieurs infos, des ressources qui vont être produites, des emplacements pour construire des petits ou des grands bâtiments, et puis des frontières, soit des frontières ordinaires, soit des frontières difficiles à passer. Pour gagner le jeu, deux solutions, soit on arrive au bout des tours de jeu et c'est celui qui aura accumulé le plus de points de victoire, des points de prestige, qui va gagner, ou alors arriver à contrôler 3 territoires qui contiennent chacun au moins un bâtiment majeur. Attention, si vous êtes habitué des Eurogames, des jeux un peu bisounours, des fois très compliqués, mais où surtout, faut pas avoir d'interaction avec les autres joueurs, ce jeu n'est pas fait pour vous. Là, c'est un jeu quand même extrêmement agressif, où le combat est nécessaire pour marquer un maximum de points, et c'est bien pour ça que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Viking or not Viking? Tu le sauras en jouant à Northgard et puis en partageant, commentant et likant cette vidéo.